Claudine Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'association Social Cobiz, qui est une association rattachée au groupe ARES, qui est un groupe qui existe depuis 30 ans. Juste en introduction, brièvement, le groupe ARES, quelle est sa raison d'être ? La raison d'être du groupe ARES, c'est que nul n'est inemployable. Et finalement, notre mission, c'est d'accompagner des personnes éloignées de l'emploi pour les accompagner dans la résolution de leurs défis sociaux, pour leur permettre de retrouver du travail. Et donc, on a pour cela une quinzaine de structures d'insertion par l'activité économique, ainsi qu'un certain nombre de dispositifs d'accompagnement qui ont cette vocation-là. Et alors, dans cette mission, l'association Social Cobiz a une approche qui lui est propre, qui est celle de créer des joint ventures sociales. Déjà, tout le monde ne sait pas nécessairement ce qu'est une joint venture. Qu'est-ce qu'une joint venture et encore plus, qu'est-ce qu'une joint venture sociale ? Effectivement, Social Cobiz est une association qui a été co-créée par le groupe ARES et Vitamine T il y a quelques années maintenant, plus de 5 ans, justement pour capitaliser sur des expérimentations qu'ont portées le groupe ARES et Vitamine T, constituant à justement créer des joint ventures sociales. Qu'est-ce que c'est ? Avant tout, une joint venture, c'est le principe d'associer des acteurs pour co-créer ensemble une structure. Pourquoi ici on parle de joint venture sociale ? Eh bien, pour nous assurer que l'objet social soit bien au cœur de la structure qu'on est amené à créer. Et si je dois vous décrire en 3 mots ce que c'est une joint venture sociale, eh bien c'est le principe d'associer des acteurs avec des expertises complémentaires, donc une entreprise avec son savoir-faire métier, une association avec son savoir-faire social, et qu'ensemble elles créent une structure à finalité sociale qui a un modèle économique pérenne et s'appuie sur ses expertises. Et dans quel cadre ces JVS sont initiés ? Est-ce que vous avez des associations et des entreprises qui viennent vous voir pour être accompagnées dans ce processus ? Est-ce que c'est vous qui initiez ces mises en relation ? Alors, la finalité de Social Cobiz, c'est d'accompagner des acteurs, que ce soit des entreprises ou des acteurs de l'ESS, à monter ce type de projet pour apporter justement une méthodologie, un cadre de travail et justement les grandes questions structurantes qu'on peut se poser pour créer une joint venture sociale. Après, qu'est-ce qui peut pousser une entreprise ou un acteur de l'ESS comme ARES à s'engager dans une joint venture sociale ? Eh bien, c'est de pouvoir, pour une entreprise, aborder la question des recrutements. Aujourd'hui, la pénurie de main-d'œuvre est un vrai sujet et en fait s'adosser avec des acteurs de l'insertion et de l'ESS au sens plus large permet d'adresser cette question-là, la question de la transition écologique aussi. Comment est-ce qu'on peut transformer, faire évoluer sa chaîne de valeur en travaillant davantage avec des acteurs de l'ESS, en créant de la valeur interne. Et pour un acteur de l'ESS, eh bien, c'est s'appuyer sur un savoir-faire métier, c'est pouvoir aussi se professionnaliser sur de nouveaux secteurs qui peut être un vrai challenge. En termes de gouvernance, quel dispositif est mis en place pour que le rapport entre une entreprise privée, une association d'intérêt général soit pas trop canalisé, capté par l'activité économique sous-jacente ? Déjà, le modèle de joint venture sociale n'est pas un statut juridique, c'est un principe, c'est un concept. L'idée derrière, ça va être de travailler sur des statuts d'entreprise pour justement vérifier, s'assurer de l'équilibre des rôles et responsabilités entre l'entreprise et l'acteur de l'ESS. Et donc, en fait, dans la répartition du capital, parce qu'on est souvent sur des SAS, c'est la forme la plus couramment utilisée pour les joint ventures sociales, on va s'assurer que la participation de l'acteur associatif est à minima 50%, voire légèrement majoritaire. On peut citer brièvement juste un exemple de JVS ? Bien sûr, je vais vous parler d'une qui génère un attachement particulier parce que j'en ai été la directrice pendant 5 ans, c'est Logins. Logins pour logistique d'insertion, qui est une joint venture sociale entre ARES et historiquement Norbert d'Entresangles, qui est maintenant GXO, et qui a justement pour vocation d'accompagner des personnes en situation de handicap via les métiers de la logistique pour leur permettre de retrouver un travail à l'issue de leur parcours chez Logins. Et finalement, c'est une belle illustration puisque Norbert d'Entresangles, maintenant GXO, apporte son savoir-faire métier, la logistique, et ARES, son savoir-faire social, l'accompagnement socio-professionnel. Et ce trait d'union entre les deux univers, acteurs économiques et associations, qui correspond à l'esprit de convergence et au faire alliance dans les territoires, est-ce qu'il est aujourd'hui sur une dynamique qui prend de l'ampleur ou est-ce que ça reste encore aujourd'hui plutôt un signal faible ? Alors évidemment qu'on parle aujourd'hui d'un nombre assez restreint de structures qui ont été créées sous le format de joint venture sociale, mais on voit que c'est un modèle qui prend.
Il y a de plus en plus d'acteurs, que ce soit des entreprises ou des acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais aussi des territoires qui veulent promouvoir ce type de modèle sur leur territoire. Et donc, c'est quelque chose qui prend du poids. Et on voit que c'est un modèle gagnant-gagnant. Et je pense que c'est là où je voulais mettre l'accent. L'objectif d'une joint venture sociale, c'est justement de repenser le format de la coopération dans une logique où l'entreprise a aussi un vrai intérêt et des enjeux stratégiques à collaborer avec l'acteur de l'économie sociale et solidaire. Et ce n'est pas uniquement de la charité ou du mécénat. On sort vraiment on change de paradigme. Très bien. Merci beaucoup Claudine pour ce retour d'expérience. Avec plaisir, merci à vous.